Bonzo avo e jami du patoué ou franco-provençal ou arpitan. Non commet des patoués pour vous. Nous avons de nouveau du patois pour vous. Stico n'enjou na rencontre bape bay, du canton de Vaud. Vous connaîtrez prou les ou confus, confin ou bo, entremier au canton de Vaud et au canton de Vaoui. Le Bernard Martin, qui est le président de l'association vaudoise du Jami du Patoué, qui est là un ganchia toché. Vocha de prou, qui est là une grosse fête en verdon, et ben, stico et vaudois, même chon, patin. Nombreux l'enjou des idées de faire une fête par un en verdon, en septembre 2017, ma de faire d'autres rencontres tout de one déhanché. Les Vaudois ont décidé de ne pas seulement faire une fête à Yverdon en septembre 2017, mais de commencer la fête déjà auparavant et de faire déjà avant cela des rencontres avec des patoisans. L'han già fait una rencontre che Radio Arpitania la pochou enregistra bape tonon, a voi savoiar, estico l'an invita Christiane Dunoyer, pour parler d'Iatse, un bei. Bernard Martin Lachebin invita Ornella De Paoli pour parler de Chembesse. Porque Chembesse est ben à cause que Chembleri qu'il est un soldat de Légion TBN qui est venu de bei. Mauro jamais n'aime pas pouchu enregistrer Ornella De Paoli, ma avela de devendre a voi Christiane Dunoyer la pouchu être enregistrée. Radio Arpitania l'ai invité de pas y renquier à conférence, ma achebin una vela a voi de chansons et toutes sortes de textes d'archives de Suisse romande chouevats. Devant sa réunion, la journée rencontre du CIF, qui est Comité international du franco-provençal, avec Marc Bron comme président, et lendemain la journée rencontre de FRIP, la Fédération romande et interrégionale du Patoué. Cette assemblée il y a donc au déchan de matin, et il est principalement pour parler de l'organisation de la fête de septembre 2017 en Verdon avec Eric Flokigre du Glossero du Patoué de Suisse romande de Neuchâtel. Alors, en rien ora avec cette émission, n'ende que l'invité du zoo le Christiane Dunoyer n'aura d'abord une introduction à Tochen avec Bernard Martin et Raphaël Maître. Après ça, n'aura avec la conférence. Après puis, n'aura toutes sortes de chansons et de textes chouettes. Et pour fournir une partie didactique à conclusion de Bernard Martin, un commet. Ben du plaisir à vous. À Coutin, Bernard Martin est président de WAVAP, l'Association vaudoise du Jami du Patoué, qui va nous compter de choses sur la fête internationale du franco-provençal en Verdon au mi de septembre 2017. Et Raphaël Maître qui va nous parler du Glossero, du Patoué de Suisse romande. Un grand plaisir que vous y traitez ici pour plus tard, on a un spécialiste des ringailles de Latz dans le Piémont, dans le Val d'Aute, dans les Alpes, dans le Valais, qui va nous enseigner, nous montrer ce que signifie
les ringailles de Vats, du point de vue anthropologique, comment nous regardons nos boitins, le rapport qu'il y a entre les Vats et les Dzins, qu'elle est pas intéressante. C'est pour l'idée de dire, dans une année, il y aura la grande fête des Patoisans à Yverdon. Et puis on a essayé de faire un petit peu différemment, comme les Vaudois sont un petit nombre. On s'est dit, on va utiliser les eaux. On va beaucoup travailler en réseau. Donc il y aura une partie à Neuchâtel. Donc on a un digne représentant. Monsieur Maître, qui travaille au Glossaire. Le Glossaire, c'est une entreprise fabuleuse qui doit éditer 20 volumes. Et le dernier sortira, quand je serai là depuis 20 ans, au ciel. Je ne sais pas où. En 2080, le dernier. 62. 62. Je crois que 62, il aurait déjà lu mal. Cette terre. J'aurais 120 ans. Voilà. Je ne sais pas si je le verrai, voilà. Mais toujours est-il que ce glossaire réunit combien de fiches? 3 millions. 3 millions de fiches. Eh ben, dis juste deux mots que c'est important de savoir, c'est un truc important. Ah, alors le fichier, donc le cœur du fichier, c'est le résultat du travail de 150 patoisans des 4 coins de la Suisse romande, qui ont travaillé pendant 10 à 10 ans, pour la plupart, avec les premiers dialectologues donc, au Châtelois. Et donc ça, c'est notre documentation. Et avec ça, on fait le dictionnaire de toute la langue de Suisse romande, donc le patois au centre, mais aussi le latin, où on reconnaît du franco-provençal, et puis aussi le français de Suisse romande. Et on en fait une analyse, disons, totale, y compris étymologique, ce qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant. Et donc on avance petit à petit. Il y a 4 dictionnaires comme le nôtre en Suisse. Le premier sera terminé en 2020 et le deuxième sera terminé après 2100. Le quatrième, c'est les Tessinois. Et nous, en 2062, peut-être 65, on aura terminé. Voilà. Alors on a bientôt fini la lettre G. Bienvenue au glossaire si jamais. Et puis Les d'ailleurs, expressions, les noms d'outils, les noms de lieux, l'origine, les proverbes. Voilà. Alors il y a une exposition à voir actuellement sur les outils qui a été faite en collaboration avec nous. Et puis l'année prochaine, voilà, une partie de la fête se fera entre le glossaire des patois de la Suisse romande et le centre de dialectologie, donc chez nous. Donc on se verra chez nous. Parce qu'on s'est dit que Yverdon étant si près de Neuchâtel, c'est quand même dommage que les franco-provençaux ne puissent pas voir ce qui se fait à Neuchâtel. Et puis à Yverdon, on aura le vendredi soir, je vous dis juste un mot pour ne pas écourter la magnifique conférence sur les Vats. Vendredi soir, on aura un concert de blues patois avec 3 lauréats d'un concours lancé par Joël Rio, le fameux médecin de Neuchâtel, qui pour lui et sa famille s'est réapproprié le patois neuchâtelois. On a écouté des vieux disques, des enregistrements, des textes, et on en a puisé dans le glossaire les constructions. Et chaque fois qu'on se voit, on ne parle pas français, on se parle comme ça, voilà. Et il lance un concours pour les jeunes compositeurs. Et les 3 meilleurs à l'amalgame à Yverdon pourront se produire à la deuxième partie, le Tian, qui est un ménestrel vaudois qui a du succès, qui va chanter aussi en patois. Adam, l'Otian, odere. L'Otian, ça veut dire le Christian. Chez vous, des 3 sur Internet, Adam, vous faut taper l'Otian, L-O-T-I-A-N, en un second mot, et puis patoué. Adam, vous troverez MX3, MX3, a vous présentent toutes les chansons à l'eau, et vous pouvez réserver des concerts à l'eau. À côté ora Bernard Matin qui continue à nous parler du programme d'Yverdon en 2017. Et puis le samedi, on aura une journée de partage dans le château d'Yverdon. On espère que les patoisans de la Vaudillier viendront avec des films, avec des petits bouts de théâtre. On va mettre ça un peu dans le public, créer un dialogue entre patoisans et non patoisans. Toute une journée d'animation sur Yverdon.
Et puis le dimanche, il y a la grande liturgie où on félicite les mainteneurs, que ce soit un petit cadeau, et puis où il y a les prix des concours, puisqu'au fond, la Fédération romande internationale des patrons lance un concours. Mettez-vous à vos plumes, à vos notes, à vos pianos. Et il y a un jury qui taxe ces concours. Voilà. Je crois que c'est tout un peu ce que j'ai à vous dire. Merci Abbé. Et puis, Christiane, tu as la parole. Nous voulons avoir une petite chanson devant et après nous organisons quelque chose avec Christiane. Donc, il nous a munir, je suis du Vaoui, je suis du Valais de Savièse, et puis chez la radio Arpitania qui est bas à fond, Et ce soir, je vous propose simplement d'avoir, en plus de Christiane Dunoyer, des petites chansons ou bien des illustrations avec de l'audio de chansons qui existent par ici. Alors, il y a le Rang des Vaches du Jura, il y a le Lioba. J'aurai les partitions pour que vous puissiez tous chanter le Lioba plus tard. Mais il y a aussi un chant du Val d'Ost qui est très 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 célèbre là-bas, qu'il faudrait savoir par cœur tous si on était des personnes qui soutenons donc le franco-provençal. Mais pour un petit peu commencer avec une note un peu plus basse, je vous propose cette petite chanson parce que ce sont des archives de la Suisse romande, mais c'est quand même très joli des enfants qui chantent le patois. In sulla montagne, dai una via si tote de fauteuil, des riluviu santon, lai tu l'on lere, lai tu l'on la, lai tu l'on lere, lai tu l'on la. In sulla montagne, dai una ghezzetta e una cartetta, pobire canasci, lai tu l'on lere, lai tu l'on la, lai tu l'on lere, lai tu l'on la. In sulla montagne, dei bâtiments mignons, avec un brin de pâle et 4 paouansons. Lai tu l'on lere, lai tu l'on la, lai tu l'on lere, lai tu l'on la. Bon, les chansons avec le monde sont pauvres, les gens sont pauvres, mais il y a provano di fare a voi scenche là, scenche truo. E credo che una cosa importante delle montagne faisant le tendance et saillant se débrouiller. Ils savaient se débrouiller. Bon. Donc, ora noi torniamo un po' alla Desarpa e poi in onore di Christiane Dunoyer qui vient de la Val d'Utta. C'est une chanson qui est dans le livre de Michel Steiner sur les chansons de la Suisse romande. Ouais. On sent pas. Ah, io lo trova su Paio. Tu peux commander en ligne sur Paio. Oui, c'est possible. Je vous déchire la chanson et comprendre qu'il est santa. Si vous voulez suivre la chanson et comprendre ce qui est chanté, téléchargez le petit livret qui se trouve sur la page de Radio Arpitania ou dans les archives déjà. L'arbeleito la souffla sur la montagne, et nos arpias sont la fin de la campagne. Le cœur content sans assipia dell'araba. Uele l'ozor della desarpa. La desarpa partende la montagna, niente l'anno 273. Bueno torne, c'è il tempo dell'agne.
parte per lo plan le fenelonzate. Fier rasa se lo zappi la pluma grisa, partei devant lo gran berger, souffle la bisa, et derrière son prestezza e mozzereine, là lo bosquet son tote valdotene, la desalpa partente la montagne, bien devant dolce 73, quello torne, sentempami dell'agne, parte per lo plan le fenelonzate. Sante noci come iesi e pensa mamma, ed rice parlo frete a wissa canna, già pollezze sei tollevi e mere cliente, c'è son parti fa papi e attendre, le lamme salva partende la montagne, bien devant quello torne, sentempami dell'agne, parte per lo plan le fenelonzate, le lamme salva partende la montagne, bien devant lo 63, quello torne, sentempami dell'agne, parte per lo plan le fenelonzate. Bonsoir à tous et merci de l'invitation. Avec un grand plaisir que je suis Celia pour présenter Čeka de Cos autor di Battaglia di Rhein. Se je prezzo de cette façon, me comprenez ou me fa prédire français? Si elle parle comme ça, vous comprenez ou elle doit parler français? On peut aussi faire des petites traductions. Si vous froncez bien les sourcils, la personne va comprendre et puis vous aider, je pense. Tu vas parler lentement comme maintenant. Voilà. D'accord. Je continue à parler. Alors, je suis anthropologue et j'ai commencé à travailler sur la bataille du Rhin au commencement de mon parcours universitaire en ethnologie. J'ai fait un master, j'ai travaillé sur la bataille et puis toute ma thèse de doctorat. Après, j'ai fini ma thèse en 2007. J'ai fait d'autres recherches, j'ai travaillé sur d'autres thèmes, sur le franco-provençal et sur d'autres thèmes. Et ma citant, j'ai tourné à commencer à travailler sur la bataille du Rhin. Après 10 ans, il est intéressant pour moi de voir, de documenter et d'interpréter l'évolution que les tailles dans la société des éleveurs et comment ces joies bien connues et bien que suscitaient tant de passion en Val d'Aosta et en Valais et puis à partir de la Savoie commençaient à prendre toutes sortes d'ampleur. Le territoire intéressant pour la bataille du Rhin est toujours plus grand. Il y a le Haut-Valais, il y a d'autres parties de Suisse, il y a d'autres départements français, il y a des zones du Piémont et tout. Donc, il y a vraiment une expansion de l'Audois
e una passione tozzo più forte dans le milieu des éleveurs. Le zoa, c'est le jeu. Hein? Et puis les Valdôtains, quand ils disent mac, ça veut dire rien que. Hein? Rien qui est, mac qui est. Ouais. Ça, c'est une particularité valdôtaine. Les Vaudois et les Valaisans, ils ne comprennent pas trop quand ils disent mac. Voilà. D'accord. Ma c'est bien. Voilà, donc, président de cette évolution. Donc, faut dire que le combat de Vats concerne une partie historique de notre territoire, donc le Valais, la Val d'Usta, et l'ont développé après et la partie de la Haute-Savoie. Cette bataille se sont développées avec un calendrier, une série d'éliminatoires et de finales, etc., tout bien organisé. Un peu de 5 sont le combat spontané en montagne, quand le Vats va en montagne, dans les alpages de Satin, et s'affrontent et combattent pour déterminer qui est la plus forte. Le Tsatin, c'est l'été, hein? Le chaud temps. Hein? Après, donc, toute cette organisation a subi toute une série de transformations. Ce qui est intéressant, ce qui est tout intéressant pour moi, c'est tourner dans ces milieux, c'est tout de découvrir la motivation de cette passion, de plus forte pour la bataille du Rhin, et comprendre de quelle façon cette motivation la développée. En particulier, il y a un phénomène bien important, la création du combat de l'espace Mont-Blanc. L'espace Mont-Blanc est né sur 5 ans fait, de la volonté de faire un combat organisé plus gros et plus important de ce que sont le combat dans le canton, dans la région, faire un combat international. Donc, quand on se dit un combat international, c'est crée que voilà, les Valdôtains sont contre la Suisse est contre la Savoie. En réalité, non. En réalité, on se rend compte que d'autres valeurs plus grosses et plus importantes que l'affrontement et la rivalité existent dans le milieu des batailles du Rhin. Pour les éleveurs, la chose la plus importante est d'être ensemble, de se réunir, d'être unis autour d'une passion, mais étant de se réunir pour se connaître mieux et pour être plus fort, pour mener un combat bien plus gros que le combat que se mène quand se fait un match de reine ou un combat d'alpage. Il fait un combat peut permettre à l'agriculture de montagne de survivre et d'aller en devant. Dans un monde, il n'y a pas de place véritable pour l'agriculture de montagne et pour les valeurs de l'agriculture de montagne. Donc, si c'est éleveur, la première chose, elle est de s'encontrer, d'échanger des opinions et de réflexions sur tout ça, autour d'un moment ludique, d'un moment de fête bien important. Et la première valeur est présentée de Zente Vats, de Vats jolie, belle, bien en forme. La seconde valeur est avec des Vats que sont la fierté de site que le Vard, que permettent de produire de lacets, de fromage de qualité, une alimentation saine de la montagne, bon à peu si ce que font le travail, mais que peu les autres que pourront bénéficier de ça. Troisième point, évidemment,
spérer de gagner d'avoir une reine. No, se dit reine, les a une parole importante qui fait comprendre la valeur de ces combats, que les fait pas tant de violence, mais plutôt de noblesse et de force et de vertu positive. Perché cette sont les motivations à la base de l'esprit de l'espace Mont Blanc. Il n'y a pas la volonté d'opposer la Suisse, l'Italie, la France. Il y a la volonté de présenter une manifestation de valeurs qui ensemble. Et il paraît que l'on trouve un mécanisme peut présenter de vaches de tous les côtés et en même temps de balayer la possibilité à toutes les vaches de tous les pays d'arriver à la finale. Donc, ce sont deux méthodes de combat. Le combat à la valaisanne et le combat à la Val d'Autène. Le combat à la valaisanne, il y a un enclos et le vache, G, d'Orse, Pecot s'affrontent selon la logique du vache. Una vache préfère affronter sa vache, fait la bataille avec sa vache, etc. Au combat à la Val d'Autène, l'homme qui fait un tirage au sort prend une vache, bute l'autre vache et son manque les deux vaches qui s'affrontent directement. Une élimination directe. Donc, le combat de l'espace Mont Blanc, le premier moment sont d'élimination directe, donc ça arrive à réduire le vache de l'espace 4 valaisannes, 4 Suisses, 4 Val d'Autène, 4 Savoyardes. Et à ce moment, 12 vaches sont mécaillées dedans l'arène et s'affrontent libres selon comme le vache. Et à partir de ce moment, il serait une reine de tout l'espace Mont Blanc. C'est intéressant parce que l'homme ne se bute pas un premier ligne, reste derrière, sont les vaches qui gagnent ou perdent et qui font le résultat. Le Valaisan l'ont pas encore gagné. En 5 ans. Mais le Val d'Autène l'ont gagné, puis le 4e mois l'ont gagné. La gagné una vache da Savoie et c'est un tourne de Val d'Autène, una vache Val d'Autène au premier. Après, évidemment, ils sont d'autres vaches. Mais la chose importante de ce que vous dites, c'est que n'est pas la victoire de Val d'Aosta plutôt que d'un canton suisse que les fondamentales. En effet, après, se fait ensemble et il n'y a pas de véritable conflit sur le valaisan, l'ampa. Non, les vaches qui décident qui gagnent et les hommes sont derrière, sont contents, c'est la reine. Se l'ampa la reine, se fait quand même fait ensemble. Et c'est la chose importante qui sort d'un seul témoignage que nous pouvons recueillir. La notion d'amitié et de fête, qui sont fondamentales pour les participants à l'espace Mont Blanc. Donc voilà, quelques bagages de pi. C'est vrai que une activité ludique que vient un sport avec une réglementation bien sérieuse et toute une série de contraintes de tant de types différents. Et en même temps, reste une manifestation. Il y a la valeur suprême, le fait de se rencontrer entre personnes qui ont des problèmes semblables et qui doivent trouver des solutions pour les devant ensemble. Vis-à-vis du tourisme, de l'agriculture, de l'écologie,
de transformation du climat, des températures, voilà, tout ça te compte. Surtout, nous pouvons faire une sorte de petite pause Ouais. avec un texte que vous pouvez écouter à page 16. A page 16 è una conta da poe l'Inalp. La poia è un testo che lei ha fatto per des Vaouijan e poi un Xavier je l'ai traduit a voi. E poi vous pouvez vedere anche comment les agriculteurs, les propriétaires di vacche, ils participent à la bataille. I poi, Ils ont tant attendu le oui. Tu son aroa. Il a bien des fous d'Ivoise qui sont inou in la montagne. Mais ma main fou da plane. Tu es propriétaire di becce son oui. se consce paziente d'attendo meclo di beici che va pas faire on a ini. Il maître zéro va les ordres de remachat au nodin. Tu faut qu'ils sont oui, se mettent en rien ou tôt. E azzelan pa me ue douce tranquille che la ion dean. E bramenche meclo envoie au carrelon di chouenal. De tu es bien et à se barre. Faut que j'en mets énervé, gratte à terre avec pia et corne. Rapacho. Oui en tête, e lui un fois vanzaci un autre. D'altre se rende una varba de anche sapere per corne. Il apparaît che azze che s'énervent. Fu che son auto, se discuto, e bralon bien fait. Faut que change d'ailleurs à metraua. Je tenho plus en place. I mazzolo entredem o sega pa emprem. I charo e puendron i push. Et quand les cornes qui tardent réussi font même au propriétaire qui allait. Il a eu d'altre. Quand e azze l'han fourni de barra, che che la perdu la bairawe. E che che la gagna a brale de jouer. Un bien à patelli qui n'oublie pas de prendre pour cette occasion. Et puis nous empruntons un cigare tonneau. Tonneau. Mais la phonétique du valaisan, il faut s'accrocher. Hein. Les vereiche. Non, mais les sons aussi. Hein. Ouais. Les mains à droite. Comment j'ai dit une reine en Xavier? Ouais, voyez comment j'ai dit une reine en Xavier? Comment on dit une reine, la reine du troupeau? Vous avez vu que c'est la métrale, la métrale. Chez les Évolénards, c'est la maîtra, la maîtresse, la vache maîtresse. Voilà. Dans les couples aussi, hein. Oui, La patronne de la maison. c'est aussi la maître, d'accord. Ah oui, ouais. Bon, j'ai parlé de l'importance de la fête. En même temps, il est vrai que la fête aussi, en elle-même, a subi une grande évolution au cours de ces transformations et au cours de l'organisation progressive de ces manifestations. C'était une fête traditionnelle où il y avait un public surtout masculin et où il y avait très peu de choses organisées autour. C'est-à-dire que les gens se rendaient là essentiellement pour voir le combat. Et puis, on buvait, on chantait évidemment, mais c'était tout laissé à la spontanéité du moment. Alors qu'avec le temps, pour une série de raisons, déjà pour le tourisme, aussi pour rentabiliser un certain nombre de financements, d'investissements qui étaient engagés dans ce genre de manifestations, on a commencé à penser à s'adresser à des publics toujours plus vastes. Donc, il fallait attirer des personnes. Dans un certain nombre de combats, et on tente d'attirer du monde qui n'est pas censé être un public de passionnés et de connaisseurs des combats, mais plutôt des personnes qu'il faut attirer en leur offrant aussi autre chose que ce qu'on peut trouver, que ce que peut apprécier quelqu'un qui connaît les batailles et qui se rend sur place pour cela. Et c'est comme ça que la fête a un peu évolué. Et là aussi, surtout dans certaines manifestations,
on se rend compte qu'il y a de plus en plus de contraintes parce que justement, ce qui marche pour quelqu'un risque de ne pas marcher pour les autres, etc. On imagine même, surtout quand il y a beaucoup de monde, des parcours obligés, par exemple, pour guider le public à travers un certain itinéraire, aussi pour les faire passer peut-être au milieu de stands, pour leur faire acheter des produits, etc. Et aussi pour connaître du matériel promotionnel, par exemple, qui pourrait se trouver dans ces stands, etc. Là aussi, cela est créateur de tension. Pourquoi ? Parce que, évidemment, quand on change, après, pas tout le monde a la même vision des choses, pas tout le monde a les mêmes intérêts. Et donc, il y a plusieurs visions de la fête, il y a plusieurs visions de la manifestation. Et la notion de spectacle aussi rentre là-dedans, parce que quand il y a des personnes qui fixent vraiment l'intérieur de l'arène pour voir ce qui se passe, qui connaissent toutes les vaches et les noms de tous les éleveurs, c'est un intérêt d'un certain type. Alors que pour d'autres personnes, le combat est un peu le décor autour duquel il faut construire autre chose, il faut imaginer des animations par exemple, etc. Et voilà, donc tous ces éléments se combinent un peu entre eux et nous font comprendre que les combats de rennes ont encore une longue vie devant eux et surtout beaucoup de transformations qui les attendent parce qu'il y a cette composante de la fête, mais aussi cette composante du spectacle qui vont évoluer et se combiner de façon toujours différente à la composante jeu et à la composante sport, c'est-à-dire jeu et sport selon que les gens soient plus attirés par un combat pour le plaisir que ça peut donner d'une façon générale, et ceux qui au contraire ont vraiment l'ambition de gagner, d'avoir l'arène et qui sont vraiment très concentrés là-dessus. On peut peut-être regarder un morceau du film. Ça, c'est un film que j'ai réalisé entre 2006 et 2007. J'ai filmé 4 saisons vécues par 4 éleveurs différents au Val d'Ost. 4 histoires très différentes avec des parcours différents, socio-professionnels différents, avec un éleveur vraiment de type plus traditionnel, qui est celui qu'on va voir. Un jeune éleveur qui est issu d'une famille qui n'était pas une famille d'éleveurs. Un entrepreneur qui, à un moment donné, a décidé de vouloir être aussi éleveur de rennes à côté de son activité principale. Et une autre famille encore d'éleveurs plutôt traditionnels, mais un peu différentes. Donc il s'agit des 4 destins de ces 4 familles d'éleveurs qui se croisent pendant 4 saisons, au gré des batailles, des activités champêtres et agricoles de l'année. Et là, c'est un moment d'une fête que cet éleveur organise en septembre quand il met les grandes sonnailles aux vaches parce que la saison des Alpes approche.